Je réponds au nom de Somda Segna Anselme. Je suis chargé de programme du Centre Plan Gouvernance démocratique en abrégé CGD. Le communiqué, la réponse apportée par le ministère de l'administration territoriale à la suite de la correspondance déposée par l'Union pour le progrès et le changement, on ne peut pas dire de façon ferme que le MATD refuse à l'UPC la possibilité d'organiser son activité. Il lui a rappelé les termes d'un communiqué qu'ils ont pris, notamment le communiqué numéro 3 au temps fort du coup d'État, voilà, pour lequel communiqué justement procédait à la suspension des activités des partis politiques. L'analyse que je peux faire par rapport justement à ce communiqué numéro 3, je pense que c'est un communiqué qui avait tout son sens au temps fort du coup d'État. Mais dès l'adoption de la charte de la transition et le rétablissement de la Constitution qui avait été suspendue par les autorités à l'époque, voilà, au temps fort du coup d'État. Donc dès lors qu'on a adopté une charte, qu'on a rétabli la Constitution, qu'on a même trouvé un attelage, charte, transition et Constitution, je pense qu'à partir de là, ce communiqué numéro 3 n'a plus aucune valeur. Et d'ailleurs, c'est un communiqué dont justement il est même difficile de trouver sa nature juridique parce que dans le fond, ce n'est pas un acte administratif. Dans le fond, ce n'est pas un acte administratif. Si on doit lui attribuer une nature juridique, il ressemblerait plus à un acte de gouvernement qu'à un acte administratif. Et donc, pour moi, dès lors que la Constitution est rétablie, la charte adoptée de la Constitution est rétablie, ce communiqué n'avait plus lieu d'être. Parce que la Constitution, en son article 13, donne aux partis politiques plutôt voilà, la liberté d'exercice de toutes les activités politiques. Voilà, c'est l'article 13 qui dégage toutes les fonctions des partis politiques, voilà, notamment en tout cas tout ce qui est fonction, ce que j'appelle les fonctions manifestes, à savoir conquérir le pouvoir d'État, l'exercer et concourir à l'animation de la vie politique et aussi à l'éducation du peuple. Donc ça, c'est ce que dit l'article 13 de la Constitution. Donc pour moi, dès lors que la Constitution est rétablie, les partis politiques sont dans les pleins droits pour pouvoir exercer leurs activités. D'autant plus que dans la charte de la transition, si les nouvelles autorités voulaient que cette suspension s'étale sur dans une certaine durée, il fallait en parler aussi dans la charte de transition, puisque la charte de transition est comme un additif, c'est comme une petite constitution, même si juridiquement ça fait un peu bizarre qu'on dise que lorsque la charte est contraire à la Constitution, que c'est la charte qui prévaut. Bon, mais là, c'est pas de cette question qu'il s'agit. Mais en tout cas, je dis de façon ferme que dès lors que la charte a été adoptée, la Constitution est rétablie, les partis, pour moi, ont la liberté d'exercer leurs activités. Et maintenant, là où il y a même une rupture d'égalité, vous savez, dans le même communiqué au début, on suspendait aussi toutes les activités de la société civile. Et la société civile, notamment mon organisation, au lendemain, on avait fait une sortie pour expliquer aux nouvelles autorités que leur communiqué pouvait produire des effets induits indésirables. Voilà, des effets induits indésirables. C'est-à-dire, on dit que toutes les activités de la société civile sont suspendues. Mais on sentait dans leur entendement qu'ils ont réduit la société civile à ces organisations qui sont dans la rue, qui manifestent ou appellent à manifester, alors que la société civile va au-delà de ça pour prendre en compte les ONG internationales, les ONG nationales, les organisations humanitaires, y compris même les journalistes. Beaucoup de gens ne savent pas que les médias font partie de la société civile, ou même les autorités coutumières et religieuses font partie de la société civile. Donc dire que toutes les activités de la société civile sont suspendues, ça veut dire même le lendemain, un muezzin même ne devait même pas pouvoir aller à la mosquée et appeler à la prière. Ou bien, voilà, on ne devait pas aller à l'église pour dire une prière. Voilà, donc, et surtout, le pire, c'était pour les organismes humanitaires, voilà, qui abattent un travail assez louable auprès des pouvoirs publics pour faire face à la crise humanitaire. Donc, quand on dit c'est suspendu, toutes ces ONG humanitaires se sont retrouvées un peu dans l'expectative. Voilà, elles étaient là suspendues et se disaient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il a fallu qu'on sorte pour dire le communiqué comporte des effets induits. Il aura des effets induits plutôt. Et pour juguler ça rapidement, on a suggéré à l'époque qu'on produise un autre communiqué pour préciser la nature des activités. Chose qui a été faite
Et un communiqué est revenu pour préciser la nature des activités concernées. Ils ont dit qu'il s'agissait justement des manifestations publiques et des appels à manifester. Mais paradoxalement, et c'est à cette question que le ministre n'a pas répondu hier, paradoxalement, des organisations de la société civile manifestent les samedis, les dimanches pour soutenir le régime en place. Et le régime ne leur a jamais rappelé l'existence d'un communiqué suspendant les activités, les manifestations publiques et les appels à manifester. Donc pour moi, c'est à ce niveau que déjà la rupture d'égalité se pose entre organisations à la fois politiques ou organisations de la société civile. Une rupture d'égalité s'établit dès lors que le gouvernement n'a jamais rappelé à ces organisations de soutien-là qu'il y a un communiqué qui interdit les activités. Donc du coup, aujourd'hui, moi je salue la démarche de l'Union pour le progrès et le changement. Pourquoi? Pour la simple raison que si vous êtes une organisation attachée aux droits humains, à l'état des droits, je pense qu'il faut saluer la démarche d'une organisation qui décide de saisir les institutions compétentes afin d'amener ces institutions à se prononcer voilà, sur la mesure suspensive. Et donc, pour moi, c'est une très belle démarche. Je salue la démarche de l'UPC. On espère que le juge va dire le droit. Et que, voilà, parce que je dis toujours, il y en a qui sont tentés de nous faire croire que nous sommes dans un état d'exception. Et nous rappelons toujours aux gens que nous ne sommes pas dans un état d'exception. Dans un état d'exception, il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de charte. Dans un état d'exception, il n'y a pas tous ces instruments. Dans un état d'exception, voilà, quand on arrive et qu'on veut instaurer un état d'exception, on procède à la dissolution de la constitution. Et dès lors que celle-ci est dissoute, tout le monde, voilà, les gens comprennent que là, nous sommes en état d'exception. Et même quand on suspend la Constitution, tout le monde comprend que la suspension de la Constitution éteint, mais en suspend aussi un certain nombre de droits, notamment les droits fondamentaux. Sans oublier, on peut même suspendre une Constitution à l'interne, mais n'oubliez pas que le droit international est là. Le Burkina a souscrit à des instruments juridiques internationaux, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle déclaration comporte presque tous les articles repris justement au titre 1 de notre Constitution qui concerne les droits et devoirs fondamentaux. Voilà. Donc, nos 30 premiers articles de la Constitution émanent de la Déclaration universelle des droits de l'homme essentiellement. Donc, on peut même dissoudre la Constitution ou la suspendre, mais il y a des droits qui sont au niveau international, qui peuvent être toujours voilà, activés. Voilà. Donc, du coup, pour moi, la question ne se pose même pas. Voilà, nous ne sommes pas dans un état d'exception. Nous sommes toujours dans un état de droit, fut-il une situation de coup d'État qui est une situation de fait, mais le président a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a approuvé sa déclaration d'intérêt de patrimoine, son serment a été réussi, tout. Donc ça nous sort de l'état d'exception. La Constitution est rétablie, la charte est là pour compléter la Constitution. Donc dès lors que tout ça s'est fait, on n'est plus dans un état d'exception. Les droits sont actifs. Et pour moi, le MPSR fait la force aux partis politiques. Et ce que moi je voudrais suggérer, vous savez, il n'y a pas un Burkinabé qui n'est pas conscient de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Aujourd'hui, tous les Burkinabés, chacun est touché plus ou moins par la crise sécuritaire. Maintenant, ce que moi je suggère, c'est que les partis puissent être utilisés, on puisse s'appuyer utilement sur les partis politiques. Je vous ai dit que les partis ont des fonctions latentes et des fonctions manifestes. Parmi les fonctions manifestes, il y a l'éducation du peuple. Il y a l'animation de la vie publique, de la vie politique. Pour moi, on peut s'appuyer sur ces deux fonctions et orienter même les partis utilement dans la lutte contre l'insécurité, la crise sécuritaire dans laquelle notre pays est plongé. À travers justement les activités d'éducation citoyenne, si on demande aux partis, écoutez, ok, est-ce que vous pouvez accompagner les pouvoirs publics par un renforcement de la citoyenneté, parce que la crise sécuritaire dans laquelle nous sommes aussi dénote aussi d'une crise de la citoyenneté. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux partis, déjà la société civile le fait, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux partis de faire davantage, parce que ça fait partie de leur mission constitutionnelle. Article 13, je l'ai souligné tantôt. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux partis là, est-ce que vous pouvez mettre un accent particulier sur cette dimension de votre fonction, l'éducation du peuple. Et pour moi, on pouvait aussi, ça pourrait permettre d'impliquer les partis dans la réponse à la crise sécuritaire. Dans l'animation aussi de la vie politique,
Je pense qu'en donnant, en faisant de sorte à ce que, on peut même demander aux partis, réfléchissez, faites-nous aussi des propositions allant dans le sens de la résolution de la crise. Et je pense que beaucoup de partis sont en capacité de pouvoir apporter des inputs. Voilà, on a eu une élection en 2020, des gens ont écrit des offres politiques et dans lesquelles offres politiques, il y a une offre sécuritaire qui a été proposée aux populations. On peut demander aux partis, réchauffez-nous ces offres-là, où il faut travailler à les améliorer. Et puis bon, on va essayer de voir à l'intérieur de ces offres, quelles sont les meilleures offres sécuritaires sur lesquelles le gouvernement peut aller puiser des éléments pour apporter une réponse à la situation.